Et salut à tous, c'est Flavio l'Estival et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle info assez importante dans l'univers du lore de Game of Thrones. Donc tout récemment, on parle de hier ou avant-hier, George R.R. Martin, qui au cas où vous ne le sauriez pas est l'auteur des livres, donc l'auteur de l'œuvre originale, a posté sur son blog une review qu'il a faite apparemment de la future nouvelle série dans l'univers du Trône de Fer, donc le Chevalier Errant, The Edge Knight en anglais, pour lesquels il y a déjà eu quelques teasers sur les chaînes HBO, mais pour lesquels on attend encore un vrai trailer digne de ce nom. Et apparemment il aurait vu les 6 épisodes de cette première saison, alors je sais pas si c'est exactement une première saison ou si c'est juste un espèce de one shot et il compte en faire qu'une saison pour couvrir les éléments des premières nouvelles. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, c'est une série nouvelle qui n'est pas terminée, donc dans tous les cas, s'ils veulent s'étendre, je pense qu'il y a beaucoup de place. Mais oui, donc l'auteur a beaucoup apprécié, il s'est dit que c'était une des meilleures adaptations qu'il ait vues pour l'instant de son travail. Ce qui est quand même beaucoup venant du même homme qui n'a absolument pas apprécié la saison 2 de House of the Dragon, avec tous les changements, notamment l'absence de Mélor, pour ceux qui connaissent les livres, qui ont, on va dire, qui n'a pas apprécié, et la manière dont étaient tournés certains passages de l'histoire, bon ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Et du coup voilà, je voulais faire une petite vidéo juste pour revenir, pour parler un peu de The Edge Knight avant que ça sorte, avant que le trailer sorte, pour laquelle je vous ferai sûrement une vidéo décrypte analyse. Parce que je pense que c'est important pour les gens qui ne connaissent pas les livres d'essayer d'attirer un peu l'attention sur ce petit project. Parce que c'est pas qu'un énième projet de spin-off Game of Thrones dont on a entendu parler depuis maintenant des lustres et des lustres. Celui-là, non, il est sorti un peu de nulle part. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une construction, il va y avoir une construction à la série, de par la manière dont est construit déjà les nouvelles qui créent cette adaptation de la série. Et je pense que pour les gens qui connaissent vraiment pas du tout les livres, qui sont des grands fans de la série, je pense que The Edge Knight ça va être quelque chose qui va être extrêmement apprécié. Et voilà, j'ai envie d'un peu de teaser la hype parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de gros qui arrive. Et quelque chose qui change complètement dans l'univers de Game of Thrones. Donc je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. En fait, la série The Edge Knight, elle va être construite comme les livres sont construits, c'est-à-dire que ça va prendre un point de vue qui est très différent, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'univers Game of Thrones, et qui en même temps, je trouve, très enrichissant. C'est des livres qui sont beaucoup moins lourds. Déjà l'histoire, je trouve qu'elle est moins oppressante à lire, moins dark que la saga principale. Et il y a aussi, voilà, il y a ces petits côtés un peu magiques d'un chevalier, enfin romantique, vous voyez, d'un chevalier qui est un chevalier des broussailles, donc le personnage principal, Sir Duncan le Grand, qui, en gros, un chevalier des broussailles, c'est un chevalier qui a été fait chevalier par un autre chevalier, mais qui fait pas partie de la noblesse, donc en gros, c'est un paysan qui a été anobli, et on appelle ça un chevalier des broussailles, parce qu'en gros, il vit dans les buissons, en fait, c'est ça que ça veut dire, il ne vit pas dans un château, il n'a pas de terre. Dans le cas de Duncan, de base, il est originaire de Cupucier. Donc c'est pas la haute strate de la société. Et voilà, en fait, on embarque un peu dans son histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, Game of Thrones, on prend ça du point de vue semi-omnipotent, mais du point de vue de beaucoup de personnages à la fois. C'est-à-dire que forcément, on a Daenerys à Essos, on a Jon sur le mur, on a Cersei à Port-Réal, etc., etc. Et du coup, il y a beaucoup d'intrigues qui se croisent ou des fois qui ne se croisent pas. Et en fait, c'est vraiment cette optique de, voilà, c'est le jeu des trônes. Là, c'est vraiment un peu, je dirais que c'est un peu, je sais pas si c'est un bon exemple parce que peut-être que les fans de Star Wars seraient pas d'accord, mais c'est un peu le Rogue One en fait entre les films Star Wars. C'est-à-dire que c'est vraiment une aventure qui se concentre sur un personnage en particulier et qui, je trouve, dans l'écriture change beaucoup du reste de la saga et qui est beaucoup plus chill. Voilà, il y a vraiment cet aspect, comme dit, romantique du chevalier. Même s'il y a des sujets, bon, par exemple, ça commence, c'est pas un spoil, hein, mais ça commence, son entre guillemets, son maître, celui qui l'a fait chevalier, il est mort donc il l'enterre. Mais il y a beaucoup de, voilà, en fait, c'est très immersif, parce qu'on a vraiment l'impression, vu que il vient un peu de nulle part, ce Duncan le Grand, on a un peu je trouve qu'on peut facilement se projeter sur le personnage et on a un peu l'impression, voilà, d'être ce personnage qui est lancé dans Westeros, en fait, comme si, entre guillemets, on s'y était un peu incrusté. Vous savez, c'est un peu cette fantaisie de vous dire, ah, si vous étiez dans tel monde fantastique, comment vous vous en sortirez, machin et tout. Et je trouve qu'il y a un peu cette vibe-là, et c'est forcément des trucs qui vont être retranscrits sur la série, parce qu'en fait, ça prend vraiment que le point de vue de Duncan le Grand.
Ça donne aussi lieu à pas mal de petits plot twists, parce que du coup, bah, je vais pas vous spoiler bien sûr, hein, mais du coup, on peut pas voir certaines choses venir vu qu'on est nous-mêmes du point de vue du personnage. Donc forcément, il y a pas mal de trucs très intéressants. Vous allez voir qu'il y a aussi des connexions à la série principale Game of Thrones, qui sont quand même assez loin, parce que je crois que ça se déroule peut-être 90 ans avant la série principale, peut-être un peu plus, mais il y a des connexions que vous allez absolument pas vous y attendre, mais il y a des connexions à la série principale de Game of Thrones. Pour ceux qui sont attentifs, vous allez vite le remarquer. Pour ceux qui le sont moins, après au bout d'un moment c'est un peu clair. Il peut y avoir énormément de surprises aussi, parce que sachant que c'est une adaptation, ça reste une série, peut-être que voilà, il y a des éléments qui vont être rajoutés, qui peuvent être intéressants, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. En tout cas, on sait que ce sera vraiment le troisième spin-off, enfin la troisième série, parce que c'est que le deuxième spin-off qui va sortir Game of Thrones. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait, c'est pas juste un projet comme la conquête d'Aegon, comme la rébellion de Robert, machin. Là, c'est un truc qui va sortir, qui est déjà filmé, qui est déjà monté, dont le trailer devrait sortir dans les prochaines semaines. Et l'attrait vraiment aussi de cette histoire, c'est de découvrir aussi entre guillemets, un certain âge d'or de la dynastie Targaryen, déjà à travers, pas les yeux vraiment des gens qui sont au pouvoir, mais celui de quelqu'un qui est vraiment, qui est un homme du peuple. Et du coup, on redécouvre en fait le règne des Targaryens, parce que c'est à une époque où il n'y a plus les dragons n'existent plus, mais on a toujours une dynastie Targaryen qui est relativement forte, avec le monarque en présence, que vous verrez qui est Daeron 2, dit le bon. Je renvoie à ma vidéo sur les rois Targaryens pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une partie qui est moins connue du règne des Targaryens, c'est-à-dire la longue période où ils n'ont plus de dragons, parce que techniquement ils ont régné, la danse des dragons c'est vers l'an 130, Game of Thrones c'est vers l'an 300, donc en fait ils ont régné plus longtemps sans dragons qu'avec les dragons. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on voit un peu comment ils utilisent la politique et comment ils utilisent vraiment en fait les relations de pouvoir et les relations même religieuses au sein des sept couronnes, voilà, pour conserver le pouvoir. Et puis voilà, peut-être que ça pourrait en rebuter certains quand je dis que c'est moins dark. Alors il y a quand même pas mal de morts, il y a quand même pas mal d'aspects un peu tragiques, mais c'est vraiment en fait le changement le déplacement de, entre guillemets, maintenant on voit l'histoire à travers les yeux d'un homme du peuple. Ça arrive vraiment à à donner une autre ambiance en fait, et je trouve que c'est vachement rafraîchissant, parce que au bout d'un moment du Game of Thrones, on sait à quoi ça ressemble, et pour l'instant en termes d'adaptation, il y a toujours des problèmes. House of the Dragon, qui je le rappelle, saison 1, laissait l'auteur George R.R. Martin relativement impressionné. Il avait certes quelques petites remarques à faire, parce que forcément il y a déjà eu des petits changements comparé à l'histoire principale, mais je rappelle qu'il avait quand même dit que le Viserys de House of the Dragon, qui avait été écrit par les mêmes gens qui ont écrit la saison 2, c'était la meilleure version de Viserys en fait qu'il n'ait jamais vue, et que même lui il aurait pas en fait qu'elle était mieux que la sienne. Et vous voyez, même au niveau du côté guerre civile, parce que c'est ça en fait un peu le but de Game of Thrones, c'est ça traite de ces guerres dynastiques. Il y a quand même de ça, mais c'est traité d'un autre angle, et c'est plus lointain en fait. Et puis voilà, je trouve que c'est vachement intéressant au niveau world building, parce que moi je sais que je suis un grand fan de world building. C'est d'ailleurs ça qui m'a attiré de la série au livre. Je sais que je suis un grand fan du world building du Trône de Fer. Et il y a beaucoup de ça en fait. On découvre plus Westeros dans le sens où justement on est vraiment sur des tout petits territoires avec des tout petits seigneurs. Vu qu'en fait justement Duncan le Grand en fait il travaille à défaut d'avoir une terre à proprement parler, d'avoir un chez lui, forcément il travaille chez des petits seigneurs fiefés en fait. En fait il les protège contre de l'argent. Et en fait l'ambiance oui est très différente, il y a des personnages attachants. Je vais pas trop citer de nom parce qu'il y en a un qui est peut-être un spoiler, mais voilà, il y a cet effet, et puis vous voyez, c'est moins... en fait, vu qu'on est sur des relations plus humaines, en fait, on a le temps justement de mieux se construire avec les personnages, et je trouve que c'est quelque chose qui de base marche bien dans Game of Thrones, mais là en fait c'est ça, en enlevant beaucoup de la lourdeur du texte. Et il y a des moments qui sont certes... la situation est un peu glauque, mais il y a des moments où voilà, on se sent vraiment un peu à l'aventure à la place des personnages, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus humain
humain. Une chose aussi qui est très intéressante, c'est que si cette série marche bien, et pour l'instant ça a l'air de marcher, parce que si George R.R. Martin lui-même dit que c'est très très bien, que l'adaptation est superbe, qu'il a beaucoup aimé, c'est aussi pour que forcément les gens, en gros il donne son feu vert pour que les gens aillent voir, pour que les fans de tous bords, les fans de la série, les fans des livres, ils aillent voir. Donc si c'est une série qui est continuée, et franchement je pense que il y en a le potentiel, et je pense que les gens vont beaucoup apprécier c'est un peu ce changement rafraîchissant de point de vue, parmi tant d'autres choses, hein, parce que c'est pas uniquement ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, c'est des nouvelles qui ne sont pas terminées à l'heure d'aujourd'hui. Je crois qu'il y en a 3 qui sont sorties, il y en a 6 ou 7 qui sont prévues. Ça c'est du classique George R.R. Martin, et on sait très bien que ces nouvelles, ils sont pas en priorité sur le livre. Il faut aussi qu'ils sortent l'histoire des Targaryens, la feu et sang, il faut qu'ils sortent d'autres parties encore, il doit en manquer au moins 2 ou 3. Donc c'est pas du tout sur la priorité en fait de ces écrits, donc on sait qu'ils ne sortiront jamais ces nouvelles. Donc là, grâce à la série, on va peut-être pouvoir voir, parce qu'il y a des mystères très intéressants et très pertinents qui sont liés à la série principale, notamment autour de l'Estival, comme le nom de la chaîne, et autour de la naissance de Rhaegar, autour de la prophétie, comment on fait pour faire revenir les dragons, beaucoup de ce genre de choses, et le potentiel il est là, voilà, le potentiel il est énorme. Franchement c'est ça en fait, à travers cette série on découvre vraiment Westeros autrement, et franchement l'histoire est tout aussi intéressante, et bien qu'il y ait des twists, hein, des retournements de situation qui sont un peu négatifs, qui sont un peu, évidemment, hein, c'est une série, voilà, on connaît, c'est Game of Thrones, c'est un peu glauque, c'est un peu dark, mais je dirais qu'en général, la vibe est plutôt positive, et je trouve que c'est bien parce que on parle pas assez des entre guillemets des bonnes fins en fait, des moments. Il faisait bon de vivre à Westeros où les royaumes étaient paisibles. Et voilà, quand on passe du temps avec les petits seigneurs, avec leurs petites chamailleries, on apprend vraiment à voir en fait genre quelle est vraiment la dynamique de Westeros, mais au niveau des petits seigneurs justement, au niveau interne, vraiment au niveau pas forcément de la royauté, qui est un peu souvent via l'œuvre de George R.R. Martin, qui est retranscrit un peu de manière abrupte par moment, et pas très nuancée comparé aux vraies monarchies médiévales qu'on a pu connaître à cette période-là. Ça repose quand même, c'est des choses qui reposent beaucoup sur l'adhésion, et il y a beaucoup trop de... Je trouve qu'il n'y a pas assez de ça dans Game of Thrones. C'est beaucoup le roi, il a le pouvoir absolu, c'est le roi quoi. Mais oui, beaucoup de choses en perspective. Alors, je vous préviens, c'est pas du tout à la période où il y a des marcheurs blancs, où il y a pas de dragon du coup. Mais c'est vraiment un Westeros plus humain, et ça nous fait vraiment demander si c'était pas un peu voilà ce que l'histoire aurait pu donner justement. Enfin, je trouve que c'est une période vachement intéressante, où justement, même s'il y a des petites guerres civiles, les rébellions feu noir, hein, vous allez voir ce que c'est exactement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, qu'en fait, c'est vraiment, je pense, une période assez paisible dans l'histoire de Westeros. Et je trouve que ça change, vous voyez, c'est un petit voyage un peu feel good d'un personnage, entre guillemets, qui n'a rien à perdre, si ce n'est sa vie. Et voilà, le voir un peu monter les échelons, partir à l'aventure, découvrir des personnages, avoir des idylles. Je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique là-dedans, et que pour le coup, George, du moins comment il a écrit les nouvelles, il arrive beaucoup plus qu'on veut bien l'admettre, mais je trouve qu'il est presque meilleur à retransmettre sur papier des émotions positives que des négatives. Donc voilà, en gros, si vous voulez des raisons pour aller absolument vous hyper pour voir The Edge Knight, c'est premièrement parce que ce sera une série complètement différente, avec un changement de point de vue qui est complètement aux antipodes de ce qu'on a déjà vu dans Game of Thrones, parce que c'est franchement, c'est une aventure chill vibe complète, où il y a aussi de très bons rebondissements un peu gore, des personnages attachants, et où vraiment on explore une autre façade de Westeros à une autre époque et à une autre échelle. Pour ceux qui sont absolument fous des Targaryens, vous allez pouvoir voir au moins 2 des plus grands rois Targaryens. En tout, il devrait y en avoir quelques-uns, et on va surtout voir Freux Sanglant, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne regardent que la série, en gros, Freux Sanglant, c'est dans les livres, en fait c'est la corneille à 3 yeux, voilà, je cherchais un mot pour l'expliquer, mais j'en oubliais presque qu'il était dans Game of Thrones. C'est la corneille à 3 yeux, mais c'est la corneille à 3 yeux avant qu'il soit la corneille à 3 yeux, à l'époque où il s'appelait Brynden Rivers, où c'était un bâtard du Conflans, et il a été plusieurs fois main du roi, il était maître des chuchoteurs, c'est un personnage extrêmement intéressant qui est très
versé dans toutes les histoires de magie noire, de vervu. Et grâce à cette série, on va peut-être voir comment il devient la corneille à 3 yeux. Et d'ailleurs, je vous le mettrai à l'écran, mais on voit un screenshot quand Daemon a sa dernière vision dans la saison 2 de House of the Dragon. On voit une image de Freux Sanglant. Donc je pense que c'est aussi un peu pour teaser la série. En mode, on va en savoir plus pour Freux Sanglant. Et voilà, faut vous dire que dans les livres, pour les fans de la série, la corneille à 3 yeux est d'autant plus importante que dans la série, vu qu'en gros, il manigance, du moins on pense qu'il manigance quasiment tous les événements qui se passent à Westeros, et il essaye vraiment de... Il y a beaucoup de théories sur lui, c'est pas du concret, hein, mais il y a beaucoup de théories sur lui. Comme ça, on en saura peut-être même plus sur le pouvoir de Bran, parce qu'au final, on n'a pas vu grand-chose dans la série. D'autant plus de raisons de vous lancer, d'avoir la hype. Dès que le trailer sortirait, je vous en ferai une petite analyse décrypte. Si vous pouvez pas attendre, les nouvelles sont toujours disponibles. Regardez le Chevalier errant de George R.R. Martin et vous trouverez tout de suite, il y a 3 petites nouvelles. Ou sinon, il y a un intégral. Et voilà, c'était une petite vidéo bonus juste pour vous en parler. Je vous retrouve normalement avec la prochaine vidéo, ce sera l'alternative sur « Et si les Verts avaient gagné la danse des dragons ?» Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous inspire cette série. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, peace!